Bon, bah, ça nous fait plaisir à Transparence de te recevoir à nouveau. Alors, je le rappelle, en mars 2021, donc ça fait un peu plus d'un an, je t'avais reçu et puis nous avions réalisé une interview où tu expliquais ton parcours de femme transgenre et puis tu nous avais parlé aussi de tes projets, etc. On va y revenir. Alors, tu peux nous faire un petit rappel de ton parcours de transition? Avant ma transition, je vivais très très mal dans ma peau à un point où c'était plus possible pour moi de continuer de vivre, même si j'ai jamais perdu espoir au final, puisque j'en suis là aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, je vis clairement ma meilleure vie euh, qu'il y a 10 ans, c'est sûr. Euh, alors, pour ça, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Euh, Concernant ma transition, voilà, le 1er avril 2015, le début des hormones, avec l'Androcur pendant 3 mois, parce qu'à ce moment-là, il y avait l'Androcur, faut expliquer le contexte. Aujourd'hui, ce médicament de merde n'est plus autorisé et prescrit par l'ANSM, l'Agence nationale de la santé du médicament. Et du coup, voilà, depuis le 1er avril 2015, j'ai débuté ma transition et le, du coup, avec les 3 mois d'entreprise. Et le 7 juillet, j'ai commencé les oestrogènes. À l'époque, c'était l'estrévagel, je me rappelle. Et, voilà. Puis après, du coup, ma transition a commencé. Maintenant, ça fait 7 ans et 4 mois. Et depuis le 13 janvier 2020, j'ai fait ma vaginoplastie par le docteur Perrier. On va parler de tes projets, de tes réalisations, de ce que tu as fait depuis quelques années. Alors, tu étais, bon, aux dernières nouvelles, tu t'es parti en formation à Lyon. Tu peux nous expliquer ce qu'il en est? Du coup, l'année dernière, on va dire en début d'année, moi j'ai fait un mois de nettoyage avant de faire ma formation sur Nantes. Après, je suis parti du coup j'ai passé des tests et tout pour une formation sur Lyon parce que je souhaitais aussi habiter dans la région ici, dans la région lyonnaise. Parce que tu habites actuellement à Lyon. C'est ça. Donc, Mhm. moi, tout va bien. Je suis chez les parents. Tu étais Voilà. nantaise auparavant. Oui, je suis nantaise d'origine. Mai 2021, je suis rentré en formation de technicienne supérieure système et réseau dans le but justement de revenir un peu à mes sources à mes sources professionnelles, ce que j'ai pu faire comme bac pro un petit peu avant ma transition. J'avais pas eu mon bac et tout et du coup, je voulais me remettre aussi bien professionnellement. Et j'ai eu mon diplôme enfin, j'ai passé mon examen fin mars 2022. C'était une formation assez longue avec quand même 2 mois de stage et avant 8 mois de vraiment de cours théoriques et pratiques. Et j'ai eu ma remise de diplôme le 14 juin. C'est un moment assez intense pour moi parce que voilà, le directeur de la formation, enfin de l'école Webforce 3, il a parlé il a fait tout un discours et tout. Enfin bon, c'était un moment, il a parlé de résilience me concernant, il a parlé, il sait que j'en ai bavé, même durant la formation, ça n'a pas été simple. Mhm. Puis, du coup, depuis que j'ai eu mon examen, au mois d'avril, j'ai passé des entretiens pour travailler et j'ai eu une expérience professionnelle déjà là. Aujourd'hui, va me servir de tremplin pour ma prochaine expérience et j'espère vite arriver. J'avais besoin un peu de me remettre en selle dans le milieu de l'entreprise après avoir eu cette longue période aussi de ne pas être dans une entreprise informatique depuis mon dernier stage de mon bac pro il y a 10 ans. Donc, Mhm. 2014, on va dire 2013, ouais, non, 2014 jusqu'à 2000, après il y a eu des coupures, mais jusqu'à à peu près 2015, j'étais au centre LGBT de Nantes, participé au Convivial Oui. 30. Après, fin 2015 jusqu'à mai 2017, j'étais au jardin d'été à Lyon, parce que j'avais eu mon ex-copine qui vivait à Lyon.
J'étais sorti avec elle, du coup j'étais ici déjà. Ouais, j'ai eu une période un peu de creux, on va dire. Après, je suis sorti avec une nana sur Clermont-Ferrand. Je fais partie de l'association Agile Queer maintenant, ça s'appelle, mais à l'époque c'était Agile. Du coup, j'ai participé un peu à l'association LGBT là-bas. Ensuite, je suis revenu à Nantes j'ai été dans l'association Féministe Pluriel. Mhm. Féministe Pluriel, c'était une chouette association féministe inclusive à Nantes. On avait fait des projets super cool avec les filles, hein. Par exemple, la marche de lutte pour les droits des femmes et, euh, et aussi la violence, enfin, et contre aussi les femmes trans, enfin, pour lutter contre les violences faites aux femmes trans aussi, mais lutter contre l'homophobie et la transphobie aussi, à travers cette marche-là aussi. Et puis après, juin 2019, aide à Nantes, où là, il y a eu le projet des kits. Oui, Euh, on en parlait dans la première interview, celle de exactement. mars 2021. Et depuis, justement, ça s'est Alors, je vais dire où est-ce développé. que ça en est parce qu'il y a eu, avec le Covid, ça n'a pas été simple non plus de gérer. Et moi, entre-temps aussi, je me suis fait opérer avec la vaginaux et en même temps, fin 2019, avec trois potes, trois amis de Nantes trans, on a créé la nouvelle association trans Rebooté. Moi, j'étais plus dans le côté idée, passion, tout ça. Après, j'ai pas été trop dans les papiers, dans vraiment le fonctionnement administratif, ni même dans le CA, mais parce que vu qu'il y avait mon opération qui arrivait, c'était compliqué de m'investir. Et puis, mais je suis toujours en lien avec eux, je garde des très bons rapports. Alors, concernant le projet des kits, projet qui est pour l'instant en pause, mais il se peut que ce soit relancé par une amie qui travaille aujourd'hui chez Aide à Nantes et on est en train de voir pour relancer ça. En train d'en discuter avec elle. Je lui ai renvoyé ce que moi j'avais fait déjà. D'accord. Et il faut juste en fait recevoir le matériel et puis juste faire les kits parce qu'il y avait une cinquantaine de kits qui étaient validés Oui. par la région, par le aide régional. Et il y a déjà 2 ans, mais je pense que ça peut toujours le faire et Oui. et si ça met plus de temps, ça met plus de temps, mais c'est en train là avec Audrey pour la cité, on en a reparlé quand je l'ai vue à Nantes parce Mhm. qu'elle elle est bénévole chez Aide aujourd'hui pour mettre en place même remettre aussi en place des kits d'injection aussi pour les hommes trans Bon, tu t'es pour mettre investi en place. également, Léa, dans la radio, donc qui s'appelle Radio Pluriel, Oui. 91,5 FM, c'est bien Ah, ça? c'est bien. Tu as bien retenu la fréquence, c'est bien. Bah oui. Bravo. Et l'émission, c'est Transculture, C'est ça, l'émission c'est Transculture. une En fois fait, par mois, de 19h à 21h. à 21h, le mercredi, c'est ça? C'est ça, c'est ça. D'accord. Faut savoir que Radio Pluriel, c'est une radio basée sur la diversité. Et en effet, il y a un pôle LGBT dans la radio. Donc souvent, le premier mercredi du mois, c'est une émission plus, plus, on va dire, gay, euh, homo, gay. Ensuite, le deuxième mercredi du mois, en tout cas, ça se passe comme ça. Après, ça peut varier en fonction des disponibilités de chacun et de chacune. Mais le deuxième mercredi du mois, c'est l'émission Femme en Voix, qui est une émission plus lesbienne et féministe. Donc ça, c'est porté par Christelle. Le premier, c'est Gérald, pour l'émission Gay, c'est lui qui organise les émissions du pôle LGBT, qui nous donne un peu les dates, comment est-ce qu'on peut se caler. Ensuite, le troisième mercredi du mois, c'est moi, du coup, pour Transculture. Et le quatrième mercredi du mois, c'est Fast Track, c'est une émission pour mettre en valeur un peu des DJ LGBT en fait pour la radio. Voilà, c'est cool. Qu'est-ce qui t'a motivé d'être donc l'animatrice, de participer à, à ce projet, à cette émission? Qu'est-ce qui t'a motivé? Mais en fait, pour rappeler le contexte, c'est qu'il y a un an, enfin plus d'1 an, à la Pride de Lyon, il y a
une amie, Marie-Pierre, du coup, que je croise lors de la Pride de Lyon en juin 2021. Qui me dit, voilà, il y a une place qui s'est libérée à la radio plurielle pour l'émission Transculture, parce que je crois que c'est Violette, son ex-compagne, à Marie-Pierre, qui partait et tout, enfin, qui ne donnait plus de nouvelles. Et du coup, il y avait la place de Transculture qui était libre, et elle m'a demandé si moi je pouvais être intéressé. Moi, je lui ai dit, honnêtement, bah écoute, je peux voir, hein, mais après, avec ma formation, tout ça, je savais pas trop comment ça allait se passer. Finalement, les choses se sont un temps de réflexion aussi. Et aussi, j'ai eu Gérald, justement, celui qui organise les émissions, qui m'a appelé au mois de juillet 2021 et qui m'a dit, enfin, qui m'a parlé comment ça se passait, etc. Et puis, on a discuté quand même pendant 40 minutes, parce que j'avais pas mal de questions. Et puis voilà, puis j'ai accepté. Je me disais, bon, une fois par mois, ça peut me faire du bien, même après ma formation, de Mm. décompresser et tout ça. Et aussi, ça m'aide aussi vachement sur la confiance en soi. Mm. À la radio, pour moi, c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé il y a encore quelques années, parce que j'ai eu des soucis aussi de confiance en soi, de bégaiement aussi. Bon, c'était un peu lié, hein, et étant hypersensible aussi, c'est pas quelque chose de simple non plus. Mais après, voilà, on avait fait la première émission avec Gérald et puis les autres animateurs et animatrices de l'émission. Et l'émission de rentrée de septembre, enfin du coup d'août, en fait, on a fait notre émission de rentrée le 25 août 2021. Et après, moi, je commençais les émissions en solo. Et ma première invitée, c'était Charlène. Parce qu'à la base, Mm. pour les Charlène, voilà, comment dire, elle voulait venir parler de la Pride de Grenoble puisqu'elle l'organisait avec Rita et le centre LGBT de Grenoble. Du coup, moi je trouvais qu'elle parlait bien à la radio et finalement après ben, je l'ai gardée quoi. Tout le long de l'année, euh, Oui, on a eu voilà. effectivement, former un beau duo, en fait, je trouve, hein. C'est, Ouais, moi j'étais plus dans ce côté un peu sérieuse, à vraiment cadrer les choses et tout, tandis qu'elle c'était un peu plus la faux folle, on va dire ça comme Puis ça. c'est intéressant, il y a une différence d'âge entre vous et donc vous n'avez pas parfois les mêmes perspectives des choses, c'est très intéressant. Oui, on n'a pas du tout forcément la même vision de voir les choses et ça n'empêche pas que, voilà, il y a eu des fois où forcément on a eu des moments où on n'était pas d'accord du tout sur certaines choses. Après, voilà, on a su trouver un équilibre et c'est ça Oui. qui était vraiment bien au final avec Charlène, c'est que même si des fois je trouvais qu'elle parlait un peu trop d'elle, mais, c'est après, elle se servait de ça aussi pour son expérience, pour parler de son Mm. expérience Et à travers certains tu, sujets qu'on disait. tu choisis tes sujets, tu prépares, tu fais une sélection musicale, tu gères absolument tout. Bah, avec Charlène, on se faisait des réunions pour voir un peu comment s'organiser, de quoi est-ce qu'on allait parler, quels invités aussi. Effectivement, les invités, il y a une richesse absolument extraordinaire de personnes différentes en fait beaucoup, c'est vrai, de culture, de musique, mais pas que. Et je crois savoir aussi, Léa, que tu as un bon réseau en tant que militante depuis de nombreuses années. Tu as un bon réseau, donc peut-être que dans ton réseau, tu vas trouver des personnes invitées. Comment ça se passe? Ou Oui, ce sont ben, des rencontres? ça a été le cas, durant la saison à la radio 2021-2022. J'ai Oui, cité, euh, j'ai cité par exemple au mois de mars 2021, j'ai eu l'occasion de recevoir, et merci à Naoki d'avoir été là, et ce que je connais cette personne-là depuis 2016, que j'avais rencontré sur Lyon un peu par hasard, absolument chez Marie-Pierre. Et du coup, voilà, on était restés en contact, en lien. Et quand elle est venue parler de son androgynité, ça a été une richesse, un bonheur juste incommensurable, quoi.
Enfin, moi, j'ai Oui. kiffé le moment avec Naoki. En plus, il y a les artistes, il y a le... Ouais, j'ai de l'émotion parce que c'était l'émission du mois de mars 2021 et elle est quand même venue de Toulon pour faire autant de kilomètres pour venir à Lyon. Euh, voilà quoi, c'est ouf. En vrai, c'est ouf. En plus, il est reparti le soir même après la radio. Ah oui, Et c'est ouais, et genre non, express. non, mais c'était une super émission et voilà, on a eu l'occasion aussi d'interviewer aussi d'autres gens hyper cool, hyper. Enfin, moi, c'est ça que j'aime en fait dans la radio, c'est cette richesse humaine, cette diversité en fait que tu peux apporter parce que au-delà d'être de rester dans le milieu trans, je voulais aussi exposer aussi et montrer aux gens qu'il y a plein de genres au-delà du fait d'être trans, Oui. il y a la Justement, non-binarité, il y a l'androgynité, il y a une il y a typologie particulière des auditeurs. Vous avez des retours, vous savez qui vous écoute et combien de personnes vous écoutent alors mensuellement. c'est ça c'est très variable. Oui, Euh, je sais que les émissions du mercredi soir, à peu près dans cette tranche horaire, enfin, en tout cas, à ce qu'on m'a dit, après, je suis pas certaine du chiffre, hein, parce qu'il faut savoir que Radio Pluriel, ça reste une radio associative et une radio locale basée sur le bassin lyonnais, sachant aussi qu'il y en a aussi qui peuvent nous écouter à travers le podcast et le player sur Internet. Donc voilà, c'est très variable. Mais si on parle juste de l'antenne sur le bassin lyonnais, sachant que Radio Pluriel, c'est que ça reste quand même une radio quand même qui est assez diffusée. Euh, on est à peu près à 3000. sur l'émission. En tout cas, ouais. Après, Oui, ça dépend. Ça dépend, ça dépend aussi des émissions. Ça se trouve, il y en a plus de 3000, ça se trouve, il y en a moins de 3000. Je peux pas donner de chiffres exacts parce que c'est pas comme en télévision où il y a toute une médiamétrie. Là, en audiométrie, on sait pas trop et j'aimerais bien quand même des fois savoir, ça peut être intéressant. Mais j'avais déjà posé la question, ils m'ont dit que ça tournait à peu près à 3000 personnes d'accord. le mercredi soir sur la tranche horaire de 19h à 21h. Hmm. Enfin, en même temps, les gens mangent, des fois il y en a qui mettent la radio, des fois il y en a qui sont au travail en tant que commercial ou autre, tu vois. En 2023, alors du coup, normalement je serai avec Anouchka, mais du coup je la vois ce soir parce que hier soir elle n'était pas bien et du coup je la vois ce Anouchka, soir. tu peux Oui, préciser? pareil, une amie de longue date avec qui je vais être pour la saison 2022-2023 qui avait participé déjà à certaines émissions de la saison dernière et on est en train de bosser ensemble sur les prochaines émissions déjà là. L'émission de rentrée pour Transculture, c'est le 14 septembre où il y aura une nouveauté, déjà je peux te l'annoncer, c'est que en fonction de l'invité qu'on aura, l'invité pourra lui ou elle décider du sujet qu'elle veut parler. Ah oui, C'est c'est intéressant. c'est une ouverture du sujet et on souhaite aussi développer le côté communication et s'il y en a qui ont des questions en ligne sur Twitter, sur Insta, sur des plateformes ou même nous par message, hein, s'il y en a qui écoutent l'émission et on souhaite améliorer en fait la communication. Surtout, c'est Mais ça le truc pour qu'on réunisse un maximum de monde aussi. C'est le oui, but que je fais. en live ou c'est L'émission est en live et on aimerait aussi que ça se développe, même en podcast, ou même pourquoi pas récupérer l'émission et la mettre en ligne sur YouTube. Moi, je veux voir aussi sur ma chaîne YouTube, parce que maintenant j'ai créé une d'accord. chaîne YouTube, Léa vous raconte, où justement c'est un peu une version, une version stream de transculture. En fait, je souhaite reparler un peu des sujets.
des sujets qu'on peut parler lors des émissions radio, mais en vidéo. Ce sera peut-être des petites vidéos de 15-20 minutes, Oui. euh, parce que je pense qu'après, ça peut être long, même barbe à la longue, tu vois. De me voir ma gueule pour. Alors là, quoi, c'est un peu Père Castor, mais voilà. Mais, Oui, ça, tout à fait ça. voilà, non, mais c'est histoire de renseigner les gens, parce que je sais que sur YouTube, j'aurai sûrement une plus grande, on va dire. Il y aura peut-être plus de monde qui m'écoutera que vraiment à la radio. Enfin, Ah donc, oui, c'est d'accord, jamais le tu le sujet. penses, mais peut-être qu'à la radio, on écoute plus longtemps, parce que souvent sur YouTube, enfin, moi, je le sais, hein, sur ma chaîne, c'est pareil, c'est la durée moyenne de visionnage n'est pas celle attendue en général, donc ça va toucher plus de monde, mais peut-être avec un temps d'écoute plus court, non? Tu penses pas? Ouais, c'est ça aussi que je me dis, peut-être jusque 20 minutes, ça risque d'être long aussi, les gens risquent d'être. Oui. Je vais voir quand même pour faire des vidéos, peut-être, je sais pas, 10, peut-être 15 minutes max. Les podcasts, on peut réécouter l'émission, c'est ça? Oui, on peut l'écouter sur Arte Audio Radio Blog, Arte Radio D'accord. Blog, euh, et sur Spotify, Deezer, en vous tapez pluriel gay. Enfin, moi, tu sais, ça me fait tellement bizarre. Ma vie d'avant, j'étais hyper réservé, seul, introverti. Et aujourd'hui, je me retrouve avec de la famille qui me soutient, des amis que je me suis fait avec le temps durant mon parcours et j'ai rencontré des gens formidables un peu partout, sauf dans le sud-est de la France, même si je connais certaines personnes dans le sud-est. Mais voilà, après, je sais pas si je peux me considérer comme une personne connue, mais parce que j'ai peut-être trop d'humilité. Mais c'est plus que, je sais pas, j'ai du mal à me considérer. Enfin, je me considérerai jamais comme une star ou comme une Mhm. figure trans. Je sais que Clément Zamora Cruz m'a dit que j'étais un peu la relève, un peu du militantisme trans, qu'elle trouve que j'ai beaucoup fait pour la communauté et ça, pour moi, venant d'une nana comme Clémence, qui était aussi pendant très longtemps très active dans le, dans le milieu. Et tu vois, je vais te citer un exemple quand je vois Giovanna Rincon, Oui. euh, quand je l'ai croisée à l'Existence, Giovanna euh, Ricon, on peut rappeler, qui est la présidente de l'association Accept ST à Paris, à Paris, effectivement. et qui tout de suite elle me dit bonjour, quoi. Donc, Oui. c'est con, mais pour moi, je le prends un peu comme une fierté quand même personnelle. Mais bon, après, au-delà de Mhm. ça, ce qui compte, c'est l'humanité qu'on peut avoir entre personnes concernées. Après, oui, pour répondre à ta question, est-ce que je suis une personne, entre guillemets, connue dans le milieu trans? Peut-être oui, à un moment donné, mais après, tu sais, je fais ma route aussi, j'ai pas trop, peut-être me montrer, j'ai fait des propositions de télé, mais Mhm. ça a pas pu se faire pour diverses raisons. Mais bon, après, je me dis, est-ce que c'est bien de passer à la télé? Après, tu reçois plein de critiques et tout, de ci, de là. Euh, Parce que sont évidemment, quand tu passes à la télé, il faut pas croire, mais tu ne plairas pas à tout le monde. Et je sais qu'il Oui. y en a qui peuvent m'aimer comme d'autres qui peuvent me détester. Écoute, après, Mhm. on a tous des points de vue différents et Mhm. voilà. Mais je cherche pas à être une personne hyper Mais médiatisée. en tous les cas, ce qui va te distinguer aussi, c'est ton originalité, dans le sens où des femmes trans à la radio, dans les médias, il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi, je trouve que c'est extraordinaire que tu aies pu prendre ta place sur ce média. Moi, je trouve ça super, en fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu as pensé à ça?
Oui, oui, mais c'est vrai. Mais je tiens aussi à souligner qu'il existe une autre radio trans sur Marseille qui s'appelle Trans Oui, FM. d'accord. Et d'ailleurs, on va voir, on va en reparler sûrement ce soir avec Anouchka, mais Oui, on va voir pourquoi pas les contacter, faire une liaison lors d'une émission un peu spéciale. On va voir comment est-ce qu'on va s'organiser, mais ça peut être vraiment quelque chose de cool à faire. Après, je compte aussi, surtout cette année, inviter peut-être des personnes qui aujourd'hui ont quand même un certain impact. Je pense à la chanteuse Louise, que oui, j'adore et avec qui, voilà, on s'entend super bien avec elle et cette c'est nana, bien. elle est cool. On C'est peut, on peut le, euh, on peut le dire. Donc, Louise, c'est la lauréate du. de Miss France 2021. Oui, c'est ça. Et, ouais, elle a fait aussi beaucoup pour au-delà de son concours de Miss. Moi, ce que je retiens surtout, c'est son niveau artistique en tant que chanteuse. Hmm. Moi, le fait qu'elle soit Miss France, je suis contente pour elle, mais pour moi, ce qui compte avant tout, à mes yeux, chez elle, c'est ce qu'elle représente, c'est ce qu'elle dégage, c'est ce que, c'est ce qu'elle a fait pour la communauté aussi trans et LGBT à La Réunion, parce qu'elle est À originaire la de là-bas. Réunion. C'est une nana qui est géniale dans ce qu'elle entreprend. Et si, bah, je trouve que moi, je trouve ça génial, par exemple, qu'ils aient monté le centre LGBT à Saint-Denis. Oui, Pas vraiment bien Horizon. D'ailleurs, ils étaient il y avait certains membres de Horizon à l'Existence à Paris. oui, Et là aussi, je suis en train de discuter avec Orient, qui est un artiste non binaire androgyne, qui est aussi chanteur, mais qui habite sur Bruxelles, avec qui on a parlé de très bons liens. Voilà, j'ai discuté un peu avec lui, ça l'intéressait de venir témoigner à la radio cette année. Il est OK. Après, il faut juste voir en fonction de ses disponibilités et puis quand c'est possible pour lui ou hmm, elle. D'ailleurs, il faut qu'il me donne sa prochaine date de concert parce que j'aimerais bien monter aussi le voir. Voilà. Mais voilà, ça peut être vraiment cool. Pour moi, puis même si toi, tu veux venir à l'émission Transculture, mais tu es la bienvenue, Lisa. ah, merci. Merci pour l'invitation. Voilà, ben, du coup, en tout cas, bah, merci Lisa de m'avoir reçu pour une nouvelle fois pour Transparence. Et de toute C'était un façon, plaisir. Bon, bah, à très bientôt sur Transparence. ouais, merci Lisa. Voilà.